la réciproque. Alors, dans cette leçon, théorème de Pythagore, elle se résume en deux parties. Premièrement, le théorème direct. À quoi il sert? On va vous donner un triangle comment? S'il n'y a pas de triangle rectangle, on ne peut pas parler de Pythagore. Il faut que le triangle soit rectangle. Donc, si le triangle rectangle, vous appliquez le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit, à condition que l'hypoténuse soit BC, AB, AC sont les côtés qui forment l'angle droit. Donc, on va vous donner, je répète, deux côtés. On va vous demander de trouver quoi? Le troisième. Tout simplement. Maintenant, le triangle n'est pas rectangle. On ne sait pas. Il se peut qu'il soit rectangle. Il se peut qu'il soit rectangle. Mais on ne sait pas s'il est rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va démontrer s'il est rectangle ou s'il n'est pas rectangle. Donc, quelle sera la conclusion? Le triangle, par exemple, ABC est rectangle car le triangle ABC n'est pas rectangle car. Obligé. Exemple. Soit le triangle MNP tel que MN égale à 8, NP égale à 5 et PM égale à 7. Ce triangle est-il rectangle? Vous avez vu la différence? Ici, le triangle il est rectangle. Qu'est-ce qu'on va faire? On applique le théorème de Pythagore. Ici, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le carré. On va calculer le carré du plus grand côté. On va calculer le carré. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire calculant le carré du plus grand côté d'une part. Bien sûr, quel est le plus grand côté ici? MN. Quel est le plus grand côté? MN. Donc, calculons le carré du plus grand côté. Où est le plus grand côté? MN. Donc, je vais écrire MN au carré. Je remplace MN, c'est 8 au carré, 64. On est d'accord? D'autre part, calculant la somme des carrés des deux autres côtés. Quels sont les deux autres côtés? Les deux autres côtés, si j'enlève MN, c'est NP et PN. Alors, NP au carré plus PM au carré. NP, c'est 5 au carré, plus PM, 7 au carré. 5 au carré, ça fait 25. 7 au carré, ça fait 49. Donc, ça fait 40 et 20, 60, 69, 74. Alors, d'une part, qu'est-ce que j'ai calculé? Le carré du plus grand côté. Qu'est-ce que j'ai trouvé? 64. D'autre part, j'ai calculé la somme des carrés des deux autres. J'ai trouvé? 64. Est-ce qu'il y a une égalité? Non. Conclusion, le triangle n'est pas rectangle. D'après la réciproque du théorème de Pythagore. D'après la réciproque du théorème de Pythagore. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris?
Alors vous prenez votre cahier de cours, nouvelle page, la date. Prenez votre cahier de cours, nouvelle page, la date. Vous écrivez la date et vous écrivez théorème de Pythagore.